Brigitte Dompierre est là ce soir et elle a son vinaigre de cidre de pomme, son citron devant nous parce que tu fais tout le temps quelque chose pour ta santé, puis tu as un blog, puis là, moi, je t'ai demandé de nous en parler. Oui. Parce que je veux savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je dois dire que j'ai souvent essayé plein de ces choses-là. Oui. Puis là, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment, là? En 2017, là... Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui est tendance? OK. Au niveau, là, cleansing, là, nanana. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait de la compétition en fitness, j'ai fait beaucoup de diètes, j'ai fait... Juste pour ceux qui ne savent pas, là, OK. la compétition en fitness, là, tu portes un petit bikini, là, petit, qui fait juste couvrir un petit peu, là, puis là, tu es debout, puis tu fais des photos? Non, poses. Non, on n'a pas de photos. Mais non, mais c'est des belles photos, là. Mais elle, là, elle est capable, là, OK? Debout, là, avec des petits mouvements, là, puis là, tout ce que tu vois, c'est des muscles, là. Oui. Puis là, tu tournes. Je pense que c'est... Moi, je veux dire, j'ai entraîné des filles en nage synchronisé, là. Oui. Mais il n'y a pas un sport que tu te retournes vers les juges puis ils regardent le muscle de tes fesses. Oui. Mais c'est ça, le vrai. fitness. Non, mais Oui, c'est ça! Oui. C'est là que j'ai... Tu sais, je venais d'avoir 2 enfants. Je les ai eus vraiment un après l'autre. Oui. Puis je m'étais dit, OK, j'ai engraissé de 65 livres. On s'entend, 65 livres. Puis là, je me suis dit, OK, je veux me remettre en forme. Donc, j'ai décidé de compétitionner. Je me suis dit, c'est la façon de me donner un but, puis vraiment de me pousser, me discipliner. Je suis capable de le faire. Puis tu l'as Puis fait. je l'ai fait. Tu l'as vu, tu l'as témoigné, on était amis. Oui. Puis c'est ça, là, par après, quand tu fais des compétitions comme ça, puis tu es vraiment restreint dans ce que tu peux manger, c'est protéines, légumes, très peu de glucides. Rendu à la fin, tu coupes tes fruits. C'est pas nécessairement sain la façon que je l'ai fait. De nos jours, maintenant, on compte les macros, c'est mieux pensé. Mais ça fait en sorte qu'après que tu as fini de compétitionner, tu commences à réintroduire les aliments que tu mangeais avant. Puis là, ton corps réagit plus bien. Fait que là, tu t'engraisses. C'est pour ça que tu vois souvent là, des gens qui compétitionnent, puis après ça, tu les revois là, 3 mois plus tard, puis ils ont engraissé de 25, 30, 40 livres. Ouf, C'est vraiment difficile sur le corps. Puis ton corps, après ça, comme je me rappelle après, tu sais, puis tu sais aussi, moi, là, j'ai été élevée, là, petite famille québécoise, on mangeait de la farine blanche. C'était lait au chocolat, pain blanc. Oui, puis beurre d'arachide là, avec du sucre, là, tu sais, pas le naturel, là. Oui. Puis là, après ça, je fais presque plus rien manger. Fait que j'ai coupé mes produits laitiers. Puis j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai réalisé qu'en fin de compte, je pouvais aller chercher mes vitamines ailleurs. J'avais pas besoin du lait, puis ça faisait plus avec mon corps. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac. Oui! Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'ai commencé à faire mes recherches, puis j'ai découvert 2 aliments que je prends à tous les jours. Puis on s'en parlait justement avant que je vienne sur le show. Puis toi, tu m'avais dit que tu l'avais fait. Pendant longtemps. Que tu faisais le matin citron avec de l'eau. Oui. Et puis... Un peu de gingembre. Un peu de gingembre, OK. Puis, as-tu essayé aussi le cidre... Cidre de pomme aussi. OK. Puis, Oui. comment tu le prenais, ton cidre de pomme? Juste comme ça. Ou sur une salade. OK. OK. Donc... Puis on voit que Brigitte le boit vraiment. Hein? Oui, Parce c'est pas ma première bouteille, là. presque Oui, vide. oui, j'en prends. Honnêtement, moi, j'en prends comme 2 shots, là, comme 2 cuillerées à soupe par soir. Fait que je prends ça avant de me coucher. Pourquoi, le soir? Qu'est-ce que... OK. Bon, bien, il y a différentes philosophies. Donc, il y a des gens qui prennent une cuillerée à table ou une cuillerée à thé avant chaque repas. Donc, 3 fois par jour, 30 minutes avant de manger. C'est pour aider, tu sais, la digestion. Oui, la digestion, la perte de poids. OK. Tu peux pas le prendre enceinte, hein, je pense? Bonne question. Je le sais pas. Faudrait que je vérifie. Je pense que le cidre de pomme, c'est un non. Peut-être parce que c'est pas pasteurisé. Peut-être aussi parce que tu as encore Parce que ça, vous voyez comment que c'est comme... Il y a des grumeaux dans le fond. Oui, il y a des là. grumeaux ici. C'est parce que la mer est à l'intérieur. Donc, la mer, c'est essentiellement... c'est comme tu sais, quand tu bois du kombucha. Oui. OK. Oui. Ils appellent ça en anglais le SCOBY. Oui. OK. C'est essentiellement Moi, la j'aime bien même le chose. kombucha. Ça, c'est Oui, aussi c'est bon pour la très flore. bon. On préfère un autre segment sur ça. Mais oui, donc essentiellement, c'est comme à peu près la même chose que le SCOBY dans le kombucha. Il faudrait que je trouve le terme en français. Donc, si vous prenez du cidre de pomme, vous voulez absolument l'acheter avec la mer à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il n'a pas été pasteurisé, les bactéries sont encore là, donc c'est vivant. Moi, je le prends le soir justement parce que
je trouve qu'en me couchant, ça fait comme un genre de cleanse à mon corps. Ça fait que je me détoxifie. C'est très bon pour les intestins. C'est bon en combinaison, justement, avec le citron. Ça fait que moi, je vois vraiment ça comme la nuit, je suis à jeun. Fait qu'on passe, tu sais, un 8 heures, disons, sans manger. C'est pour ça que ça s'appelle le déjeuner. Exactement. Bravo, Nat. Ah. Oui. Puis ce que je fais, c'est que, première chose, le matin, je me prends un verre d'eau tiède. Pas bouillante, parce qu'il y a souvent des gens qui prennent leur thé avec du citron. Il faut vraiment que ça soit à la température de la pièce, tiède. Pourquoi? Parce qu'ils disent que de l'eau froide, OK, quand tu le prends avec de l'eau froide, ça prend trop de temps avec ton corps puisse l'absorber. L'eau chaude, il semblerait que ça là, peut-être que je vais induire les gens en erreur, mais de ce que j'ai lu, ça changerait la consistance des bienfaits du citron, dans le fond. C'est comme ça cuit, le citron, un peu, peut-être. Peut-être, oui. C'est comme faire cuire de l'huile d'olive, dans le fond. C'est pas suggéré de faire cuire, ça change vraiment la consistance. Donc, moi, je prends un verre d'eau tiède avec du citron, mais je mets aussi du sel himalayen rose dedans. Ah! OK. Oui, ça, tu faisais pas ça. Toi, tu faisais du gingembre. Je faisais pas ça. Donc, selon mes recherches, le sel himalien rose aurait comme 84 ou 82 différents minéraux, OK, à l'intérieur, plus qu'un sel naturel de table, disons, OK? Et puis, en mettant le sel dans ton citron, tu t'assures que ton corps a les minéraux que tu as besoin pendant la journée. Notre corps, comme combien? C'est quoi la quantité que tu mettrais? Moi, j'en mets l'équivalent d'une cuillerée à thé. Tant que ça? Oui, oui, oui. Oui. Oh, est-ce que c'est bon? Non, c'est très bon. C'est très bon. En fait, oui, ça l'enlève un petit peu le goût de l'acide du citron. Oui, c'est vraiment bon. OK. Donc, quand, tu sais, pendant la journée, tu bois de l'eau, OK? Puis quand tu vas à la salle de bain, tu élimines ton eau. Mais si tu ne bois pas assez d'eau pendant la journée, quand tu vas à la toilette, tu vas uriner tes minéraux. Donc, en ajoutant du sel himalayen, c'est bon pour ton corps parce que tu t'assures que tes minéraux sont tout le temps là. Ah! Ouais. Fait que les gens qui sont déshydratés sont en déficit de minéraux. Oui. Donc, il n'y a vraiment pas, moi je dirais, c'est pas une tendance, il n'y a pas vraiment, on parle souvent de tendance et tout, là. Oui. Je pense que c'est pas quelque chose qui va partir de mode. Le citron, non, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font ça régulièrement, tous les matins. Même chose pour ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va rester avec nous. Puis comme tu as dit, tu peux les mettre dans ta vinaigrette, tu peux faire plein de choses avec ça. Sauf que je trouve, quand je mange un gros repas, disons que je vais au resto, je mange des aliments que je ne mange pas souvent, tu te sens gonflé. Oui. Je me couche en prenant mon cidre de pomme le lendemain matin, là, je te l'ai dit, Nathalie, tu vois tellement la différence, tu te lèves, tu n'as pas de crampes, tu n'as pas d'enflure, tu te sens bien. Est-ce que tu le gardes dans le frigo ou tu le gardes à la température de la pièce? Oui, il faut que tu le gardes dans un endroit sec et frais. Oui, okay. Donc moi, je le garde dans l'armoire. Cool! Ouais. Ah, ben là, j'ai ça chez nous, là, c'est certain, je vais en prendre ce soir. Merci beaucoup, Brigitte Dompierre, d'avoir été là. Elle nous donne le goût, hein? Moi, un citron. Moi aussi, je veux toucher un citron. Elle me donne le goût. Restez là. Après la pause, je jase avec Caroline Rochon. Écoutez, il y a plein de mauvaises nouvelles, là. Moi, j'ai demandé à Caroline de nous aider à... Tu sais, si on veut quand même être informé, savoir ce qui se passe dans le monde, mais sans que ça nous affecte négativement. Quoi faire, tu sais? Alors, elle va nous aider avec ça tout de suite après ceci. Restez là. Merci. C'est beau, déjà. Comme ça, je pense.